Lésions nerveuses constatées en péropératoire dans 3 cas et 5 cas dont le chirurgien a répondu qu'il n'a pas vu les nerfs. Avec une lésion des vaisseaux épigastriques dans 2 cas et une lésion viscérale atteinte par une plaie, une brèche vésicale dans 1 cas. Pour les résultats post-opératoires, la durée moyenne de séjour était d'un jour et demi et une antibiothérapie post-opératoire était donnée systématiquement dans 60% des cas. La morbidité à 30 jours, il y avait une infection de paroi dans un seul cas, sérum 12 malades, un hématome chez 4 malades et un patient qui a été repris chirurgicalement avec même une constatation d'un décès post-opératoire dans les 30 jours d'un patient opéré pour hernie inguinale. Donc sur le même volet, 9 patients ont présenté des douleurs post-opératoires nécessitant un traitement antalgique continu pour 3 patients et intermittent pour les 6 autres. Et une constatation d'une récidive au bout une récidive post-opératoire précoce chez un patient. Donc en conclusion, on peut tirer de cette enquête que la chirurgie d'hernie inguinale, elle est peu réalisée dans notre contexte sous cœlioscopie. Seulement 13% des patients ont été opérés sous cœlioscopie. Présence d'incidents péropératoires dans 8% des cas. On utilise beaucoup d'antibiothérapie post-opératoire, 60% des cas. Une douleur persistante, 10% des cas, avec une complication grave dans 1,2% des cas. Et quelques complications mineures, donc dans 12% des cas. Et je vous remercie.